Seul Monsieur Vuittet a la Monsieur le parole. Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, chaque année, la France dépense près de 40 milliards d'euros pour soutenir le logement et pour mener une politique du logement. Sur ces 40 milliards d'euros, 18 milliards d'euros vont vers les APL et à peu près la moitié vers le secteur social. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'en même temps, les collectivités, l'État, vont investir puissamment pour soutenir la production de logements à bas loyer et dans le même temps, ces loyers sont encore trop hauts pour des ménages qui n'arrivent pas forcément à joindre les deux bouts. Donc l'État doit aussi financer les APL pour ces ménages logés dans ces mêmes logements. Le système ne fonctionne pas. Le gouvernement prévoit d'ailleurs dans le projet de loi logement une réforme de grande ampleur qui permet de mettre un frein à ce système croquignolesque, comme l'a qualifié le président de la République récemment. Cette réforme consiste à faire baisser les loyers du parc social et en même temps à baisser les APL du même montant. Les allocataires pris individuellement ne perdront donc pas un euro. Vous avez eu le courage de vouloir mettre à plat un système qui ne marchait pas et qu'il fallait corriger. L'État prévoit d'accompagner les bailleurs sociaux à porter financièrement cette baisse de loyer. Globalement, la situation des bailleurs sociaux est saine. Les ressources existent, il existe des réserves de trésorerie et des capacités d'endettement à exploiter. Il existe aussi une grande diversité entre les bailleurs sociaux et c'est pour cela, et j'ai pu le constater lors du congrès HLM, qu'il y a une inquiétude forte dans ce secteur. Certains pensent que les capacités d'investissement et à construire et à rénover vont être obérées, d'autres que certains bailleurs vont eux-mêmes être menacés. Ma question est simple, Monsieur le ministre. Vous avez voulu le dialogue, il semble qu'il soit aujourd'hui un petit peu enrayé. Comment allez-vous faire pour le relancer et comment allez-vous rassurer les bailleurs sociaux pour préserver leur capacité à investir et à rénover? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Oui, la politique du logement que nous voulons porter avec ce gouvernement est une politique ambitieuse. Elle repose sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est ce qu'il est convenu d'appeler le choc d'offres, c'est-à-dire l'organisation d'un certain nombre de mesures permettant de construire plus vite, pour moins cher, dans les zones où c'est particulièrement nécessaire. Cela passe par des dispositions fiscales, de mise à disposition du foncier à tous les porteurs de projets. Cela passe par un travail sur les normes, car nous savons collectivement que le coût de la construction en France est supérieur à ce qu'il devrait être, ce qui ralentit d'autant un certain nombre de projets ou ce qui interdit d'autant un certain nombre de projets. C'est le premier axe de la politique du logement. Le deuxième axe consiste à trouver des solutions pour ceux qui sont dans la très grande précarité. C'est ce que nous avons appelé la politique du logement d'abord. Elle a été présentée par le président de la République à l'occasion d'un déplacement à Toulouse et elle a suscité l'intérêt, elle a été bien accueillie parce que justement, elle doit nous permettre de sortir d'une situation qui est manifestement insatisfaisante pour les plus précaires des Français. Et puis il y a un troisième volet qui consiste à interrompre cette spirale toujours croissante de la dépense budgétaire et notamment de la dépense budgétaire consacrée aux APL. L'objectif est le suivant. Il s'agit de faire en sorte d'abord de ne pas modifier la situation des individus, des personnes, des bénéficiaires des APL. Nous voulons à la fois diminuer le montant des APL globales sans diminuer les prestations, diminuer le montant des APL globales, c'est le premier point. Et deuxièmement, éviter un système qui, pour répondre aux défis du logement social, passerait par la taxation des bailleurs sociaux. Vous savez que la Cour des comptes a indiqué que cette solution était envisageable. Ce n'est pas le choix que nous faisons. Nous préférerions éviter cette taxation. C'est la raison pour laquelle nous avons indiqué, c'est l'article 52 du PLF, que nous voulions procéder à une diminution exclusivement s'agissant des bailleurs sociaux, pour une raison simple, c'est que dans le logement social, les APL sont versés aux bailleurs et pas aux bénéficiaires finaux, puisqu'ils sont nombreux. Et donc nous voulons faire en sorte
que cette diminution des APL soit mise en regard d'un certain nombre de contreparties dont bénéficieront les bailleurs sociaux. Évidemment, contreparties qui doivent leur permettre de financer l'effort de construction et d'entretien. Nous avons indiqué par un courrier au président de l'Union sociale pour l'habitat, M. Jean-Louis Dumont, quelles étaient ces contreparties. Elles sont, mesdames et messieurs les députés, considérables et variées. Elles consistent en une stabilisation du taux du livret A qui permet de dégager pour l'avenir des recettes importantes et des marges de manœuvre importantes pour le logement social. Elles consistent à des prêts à taux fixe avec remboursement in fine à hauteur de 4 milliards d'euros, à des prêts de haut de bilan qui vont venir recapitaliser un certain nombre d'organismes qui, vous avez eu raison de le souligner, pour certains d'entre eux ne vont pas bien, mais qui ne représentent pas l'ensemble du domaine, ce que chacun sait ici, au moins quand il s'intéresse à ce sujet. Nous allons augmenter l'offre de prêts qu'on appelle éco-PLS, qui permettra à hauteur de 600 millions d'euros de financer des travaux de rénovation énergétique qui se traduisent évidemment par une diminution ultérieure de charges. Autrement dit, nous avons documenté les contreparties que nous mettons sur la table pour permettre le développement du logement social. La porte de mon bureau, celle du ministre de la Cohésion des Territoires sont toujours ouvertes. Mais je veux dire très clairement la situation. La politique actuelle du logement, et tous ceux qui l'observent et la connaissent le savent, n'est pas une réussite. Près de 40 milliards d'euros de dépenses publiques pour les résultats que nous obtenons, ça n'est pas satisfaisant. Mais je n'accuse personne en disant cela, je fais simplement un constat qui est un constat de notoriété publique. Il faut donc modifier les instruments de la politique du logement. Il faut accepter l'idée qu'on change de logique. C'est ce que nous proposons de faire à un certain nombre d'acteurs. Nous devons désormais discuter. J'y suis prêt et je suis convaincu que c'est l'intérêt collectif. Merci, monsieur.